Alors on continue sur le chapitre B6. Là on va travailler une partie sur laquelle je vais vous montrer comment on manipule, on écrit des fichiers en fait, on lit, on ajoute des choses à des fichiers texte en Python. Donc une première partie sur la fonction open. Là, donc la fonction open elle prend trois paramètres, W quand on veut écrire sur un fichier, W c'est pour write, R quand on veut simplement avoir une lecture du fichier, R read, et A quand on veut faire un ajout, donc là c'est append pour A. Quand on ouvre un fichier, donc ici les trois lignes commande, ça veut dire que dans la variable fichier, je vais ouvrir le fichier en écriture. Oui, donc là je le mets dans fic, mais voilà. Donc la variable c'est fic et fichier là. Une fois qu'on ouvre le fichier, faudra fermer le fichier en faisant avec la méthode close. Sinon, vous risquez, le fichier reste ouvert en fait, donc ça risque de poser des problèmes. Tant que si on veut faire autre chose dessus, donc voilà, faut prendre l'habitude de fermer le fichier. Et ensuite, je vais vous décrire les différentes méthodes en détail. Donc là, sur cette première vidéo, on va s'arrêter à la méthode write et puis on fera les suivantes après. Donc la méthode write, donc ça prend en paramètre une chaîne de caractères et là je vous donne comment forcer le saut de ligne, c'est le /n. Donc ici il y a une ligne en trop, évidemment c'est les mêmes. Dans fic j'ouvre le fichier .text write, donc le fichier a priori n'existe pas au départ, donc avec ça il existe maintenant, il est vide. J'écris à l'intérieur la NSI setup à la ligne, même si les maths c'est vraiment génial aussi. Je vais à la ligne. J'écris la même chose mais avec une autre façon d'écrire, avec la concaténation. Et j'oublie pas de fermer le fichier. Donc dans cet exo, il faut faire tourner ce petit script et regarder le fichier.txt, on va le faire. Voilà, donc j'exécute. Je vais aller voir dans mon répertoire ce qui s'est passé. Donc le fichier txt a été créé. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait écrire à mon script. Ok, on retourne sur le cours. Donc c'est un fichier avec une extension .txt, parce que je l'ai dit, je lui ai indiqué l'extension .txt. Ok, pour écrire la valeur d'un entier, on utilisera la fonction str. Par exemple, si a égale 1, str de a, ça va afficher 1. Alors ça, c'est pour obtenir un affichage. Par exemple, ici, vous avez un exercice qui est pas dur, que je vais vous laisser faire. Il faut écrire une fonction table de n qui crée un fichier donnant la table de multiplication du chiffre n. Donc on voudra un affichage de cette manière-là. Je vous laisse faire et vous pouvez regarder la suite de la vidéo pour avoir la correction. Donc voilà la correction de l'exercice. Donc ici, je crée ma fonction table de n. Donc table de n, n c'est un entier. Et puis on va renvoyer rien. On renvoie rien, cette fonction elle retourne rien du tout, elle crée un fichier en fait. Donc tab, dans la variable tab, je vais ouvrir mon fichier qui va s'appeler table 2, je vais y accoler la valeur de n, donc ici à table de 9, on peut regarder. On ira voir, je vais ouvrir le fichier tout de suite. Donc ça s'appelle table de 9.txt a priori. Quand je regarde ici, j'ai le fichier qui est ouvert, et je regarde, voilà. Donc mon fichier va s'appeler table de 9, parce que j'ai lancé ma fonction avec table de 9. Donc str de n c'est 9, je concatène table 2, 9 et .txt. Donc il me crée un fichier table de 9.txt que j'ouvre en écriture. Et puis donc une petite boucle for toute simple, je vais donc i ça va de 0 à 8. Donc j'affiche 9, le x qui va être l'équivalent de la multiplication, de la notation multipliée.
fois str de i plus 1 parce que je vais de 0 à 8 et moi je vais aller de 1 à 9, donc je dois ajouter 1 à i, et puis ça c'est égal à quoi? Bah c'est égal à str de n fois i plus 1 tout simplement, et j'oublie pas le slash n pour aller à la ligne. Je ferme le fichier quand j'ai terminé cette boucle, et donc on obtient l'affichage qui est ici, hein, ça fonctionne, c'est-à-dire que si je mets table de 6, on obtient la table de 6, on va regarder, voilà le fichier est créé, et là voilà.